Cette semaine à info.tvc, c'est les Journées de la culture et la TVC ouvre ses portes à la population. C'est le temps d'acheter vos billets pour le tirage À qui le bœuf? C'est le retour de la chronique de la CEF et aujourd'hui, on parle de l'achat différé. Le 10 septembre dernier, c'était la journée porte ouverte de la carrière Langy à Saint-Vianney et la TVC y était. J'ai reçu l'enseignant du CEMEC, Francesco Barletta, suite à son voyage en Italie dans le cadre de son projet de recherche. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 30 septembre d'Info.tvc. Comme mentionné dans les dernières semaines, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Tout d'abord parce que c'est la journée porte ouverte de la TVC et de plus l'émission vous est présentée en direct. Même qu'il y a un public en studio, on veut vous entendre, public. Merci! Merci d'être avec nous. Je vous souhaite de passer un agréable moment. La journée porte ouverte se termine à 19 h, donc c'est encore possible de venir nous voir et de visiter nos locaux fraîchement rénovés. On vous attend. Il y a aussi des prix qui seront tirés parmi les personnes qui auront passé. Manquez pas ça. Sans plus attendre, débutons cette émission avec les nouvelles en bref. Samedi dernier, un incendie a complètement ravagé une maison unifamiliale située au 9e rang S à Saint-Damas. C'est vers 6 h le matin que le service incendie de la Matapédia a été appelé à se rendre sur les lieux du sinistre. Avec l'ampleur de l'incendie, les pompiers de Baie-des-Sables en Matanie ont été appelés en renfort. Personne n'a été blessé puisque les occupants étaient à l'extérieur cette journée-là, selon les informations du service incendie. La cause et l'origine du brasier n'ont toujours pas été communiquées, mais la maison est une perte totale. Cette tragédie a mis à la rue la famille Bastien, soit les parents et leurs 9 enfants. Des citoyens ont pris l'initiative de lancer un appel à la générosité du public pour relocaliser les sinistrés. Un entrepreneur matanais et ami de la famille, Yannick Ouellette, a lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe pour leur venir en aide, en plus de récolter des dons matériels. Pour plus d'informations ou pour faire un don, vous pouvez consulter la page Facebook du Casse-Croûte Le Crève-Faim. La quincaillerie AgriZone, située au 110 rue Proulx à Amqui, fermera définitivement ses portes le 29 octobre prochain. Le directeur général de la coop Purdel, Olivier Pastor, a affirmé que cette décision est justifiée par une analyse de la performance de la quincaillerie qui ne rencontre pas les objectifs établis, et ce, malgré tous les efforts investis depuis quelques années. La coop Purdel tient à rassurer sa clientèle agricole du secteur en indiquant qu'elle évalue actuellement les options qui permettront de bien desservir la clientèle par l'entremise de son centre de grains, de même que par la mise en place d'une ligne directrice, une ligne directe vers le superviseur des quincailleries AgriZone. En ce qui a trait aux employés touchés par cette fermeture, ils auront droit aux différents programmes d'aide aux employés ainsi que les assurances collectives pour une période prolongée. À compter de ce lundi 3 octobre, des travaux de réfection du pont de la rivière Matapédia sur la rue Dupont à Sainte-Florence causeront des entraves à la circulation. Celle-ci s'effectuera en alternance en tout temps. Les travaux devraient être complétés à la fin de la semaine, soit le vendredi 7 octobre. Soyez prudents dans vos déplacements. Dès aujourd'hui, le film documentaire « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique » prend l'affiche au cinéma Figaro d'Amqui. Ce film mobilisateur traite de la violence bien réelle faite aux femmes sur le web. Grâce à l'implication et à la générosité du Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia, 2 séances de projection ouvertes à tous et à toutes seront entièrement gratuites, soit ce vendredi 30 septembre à 21 h
ainsi que le samedi 8 octobre à 15h30. Suite au départ de Lise Tremblay, la Corporation de gestion du parc régional de Val-d'Irène a annoncé l'identité de son nouveau directeur général. Il s'agit de Manuel Quentin. Il faisait partie du conseil d'administration de la corporation depuis 2014 et a occupé la présidence ces 5 dernières années. La nomination de M. Quentin à la direction générale laisse un siège vacant supplémentaire sur le conseil d'administration de la corporation. Pour toute personne désirant s'impliquer sur le conseil d'administration, il sera possible de le faire lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 novembre prochain. Groupe Lexis Média, propriétaire d'hebdomadaires locaux québécois dont le journal L'Avant-Poste, un média matapédien, a dévoilé sa nouvelle image. L'entreprise médiatique québécoise a procédé au changement de son logo, de son site web et offre de nouveaux produits et services, maintenant sous le nom de Medialo. Tous ces changements permettront à l'entreprise Medialo d'offrir des solutions multicanaux intégrées, se démarquant grâce à une combinaison unique de produits conventionnels et numériques adaptés à l'univers médiatique québécois d'aujourd'hui. Pour tout savoir sur les changements de l'entreprise, vous pouvez consulter le site internet www.medialo.ca. L'identité des cinéastes qui prendront part à la course des régions 2022 volet documentaire ont été dévoilés. Une matapédienne est dans la course. Ariane Corneau, qui vit maintenant en Alberta, s'est impliquée à plusieurs niveaux dans la matapédia, entre autres comme comédienne dans la troupe de théâtre de Sébec, comme journaliste au journal local L'Écho du sommet de Saint-Moïse, et même comme animatrice et caméra-woman ici à la TVC de la Matapédia. Rappelons que la course des régions est une compétition pan-canadienne de courts-métrages de cinéma documentaire. On te souhaite bonne chance, Ariane. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, je reçois, toujours en direct, la directrice de la TVC, Émilie Boulay-Chouinard, qui va nous entretenir sur cette journée porte ouverte qui a lieu en ce moment.